Il existe deux types de besoins chez l'homme, mais on ne les retrouve ni dans la science économique, ni dans la philosophie, ni dans la sociologie. Ça touche les intérêts des corporations multinationales. Si on a correctement organisé la vie dans la société, alors il ne faut pas s'orienter sur l'augmentation du PIB de tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est le PIB? Aujourd'hui, c'est l'alcool, le tabac, les armes, etc. Cela en vient qu'il n'y a aucune différence de ce que l'on produit, que ce soit les cigarettes et les boissons alcoolisées, ou l'équipement sportif et la nourriture pour bébé. C'est pour ça que votre génération va devoir intégrer dans la science économique et dans l'exercice de la gestion de l'État une séparation stricte en deux zones de tout ce qui est produit dans la société. La première est orientée sur des besoins démographiques. Il s'agit de produits qui renforcent notre santé, favorisent le développement de l'être humain. La deuxième zone, c'est des besoins dégénératifs parasitaires. Plus on produit de biens qui visent à satisfaire les besoins de la deuxième zone, plus on inflige de dégâts à la société, à l'État et aux gens. Est-ce que c'est correct de planifier la croissance d'un PIB abstrait sans se poser la question s'il est orienté sur le renforcement de la santé de nos enfants et de la population en général, ou au contraire? Il faut développer avant tout ce qui favorise l'augmentation du potentiel génétique de la nation. Chaque nouvelle génération doit être plus forte que la précédente. Et pour ça, on ne doit plus fabriquer de produits de la deuxième zone, dégénérative, parasitaire. Cette orientation sur le tabac, l'alcool, la drogue, pour gagner le plus d'argent possible, ça va à l'encontre de la société. La plupart de gens imaginent que le bonheur dans le futur, c'est quand on consomme beaucoup, tout ce qu'on peut désirer, et toujours plus. Malheureusement, même dans les années 60, quand on avançait les idées du communisme, tout le monde pensait que c'est quand on peut donner beaucoup à tout le monde, quand vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez, mais c'est pas ça. Le communisme, c'est le développement de l'être humain, de sa personnalité. Il ne s'agit pas de satisfaire n'importe quel désir, mais de se développer en tant qu'être humain, développement physique, intellectuel, éthique, esthétique et spirituel. Pourquoi est-ce comme ça? Vous pouvez rechercher sur Internet l'univers 25 et là-bas cette expérience est décrite en détail. Pourquoi l'univers 25? Parce que cette expérience a été répétée 25 fois par des scientifiques très sérieux comme John Calhoun. En quoi consistait cette expérience? Il cherchait à savoir ce qui allait se produire si on créait réellement un paradis, le pseudo-communisme dont tout le monde parle. Donc, dans cette expérience, ils ont construit ce paradis pour les souris. Tout a commencé avec l'introduction de 4 couples de souris. Ce paradis pouvait satisfaire presque 4000 souris, et là-bas, les conditions étaient vraiment paradisiaques. Il y avait tout ce dont pouvait rêver une souris. La température, la propreté, le ménage, le choix dans la nourriture, tout ce qu'elle pourrait désirer. Des nids personnels, etc. Les scientifiques observaient comment cette société allait évoluer. Au début, toutes les souris étaient heureuses. Elles étaient toutes très amicales, les uns envers les autres, joyeuses. Très vite, elles se sont multipliées et continuaient à remplir les nids encore vides. Mais après 4-5 générations, tout a changé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien à part la consommation. La souris n'avait plus d'autre but. Elle ne savait plus pourquoi elle vivait. Elle vivait seulement pour recevoir du plaisir, sexuel, nutritif, au niveau d'instinct animal. Quels étaient les résultats? Quand disparaît le but, la vie perd
tout son sens. Et à partir de la 5e génération, je ne me souviens plus exactement, tout change. Pourquoi ils font des expériences sur les souris? Parce que chez les souris, en un an, on peut voir ce qui se passe pendant 100 ans dans la société humaine. Les processus dans la société biologique sont très proches, mais les échelles sont différentes. Les souris ont commencé à manifester des comportements bizarres, ils ont commencé à se battre entre eux, les femelles ont arrêté de vivre en paix avec les mâles, émergea l'homosexualité. Ils arrêtèrent de reconnaître les femelles, commencèrent à former des bandes, et chaque fois ça finissait par la disparition totale de la population des souris. Elles se sont entretuées. Ça veut dire que si le but de la société est la consommation, consommer de plus en plus, c'est la mauvaise voie. Dirjavin disait, « Mon désir est de mettre mon destin entre les mains de Dieu. N'est pas courir après le bonheur à travers le monde, mais le chercher en soi-même. » Pour moi, la santé, la conscience tranquille, avoir assez de biens pour vivre correctement, avoir une bonne réputation, me font plus heureux que les rois. Dès qu'on possède trop de biens matériels, si on cherche seulement à consommer, ça finit toujours très mal. À propos de la compréhension de la matrice, Kluchevski disait « Il existe des idiots de différentes sortes. Les 2 premières phrases lui appartiennent, et la 3e vient de moi. Il existe des idiots de la première sorte, c'est ceux qui ne comprennent pas ce que doit comprendre tout le monde. Tout le monde a compris, sauf eux. La 2e sorte, c'est ceux qui peuvent comprendre ce que ne peuvent pas comprendre ceux qui vivaient dans la matrice. C'est les gens qui sont sortis de la matrice. Eux, ils comprennent que tout ça, c'est du mensonge, que tout ça, c'est pas correct. En plus, dans différents domaines de la vie de notre société. Mais dans la société, ils sont vus comme des idiots. J'ai vérifié ça sur moi-même. Quand je rencontre une personne qui dit des choses qui contredisent vos stéréotypes, votre perception de la vie, dans ce cas, il est très difficile de comprendre si c'est un idiot qui ne comprend pas quelque chose ou il comprend beaucoup plus que vous, parce qu'il dit des choses que personne ne comprend. Mais est-ce qu'il dit des choses trop intelligentes ou trop bêtes à votre niveau? Il est impossible de faire la différence, parce qu'il dit des choses que vous n'acceptez pas. Les idiots de la 3e sorte, c'est ceux qui vivent dans la matrice. Leur seule perspective est d'être un homme de servitude. Ils vivent comme ça parce que tout le monde vit comme ça. N'essayez pas de vivre comme tout le monde. C'est la structure psychique de zombies biorobots. Pourquoi tu fais comme ça? Parce que tout le monde fait comme ça. Il existe encore des gens ayant une structure psychique animale. C'est quand le comportement des gens est déterminé par les instincts. Il existe encore la structure mentale démon. Il se place toujours au centre. Je ferai tout ce que moi je veux. Mais peut-être qu'il existe des gens raisonnables qui vivent en fonction de leur révélation intuitive et sensation de l'âme. Faites l'effort de devenir un être humain intelligent et raisonnable, et non pas être comme tout le monde. On peut prendre en compte les traditions et stéréotypes. S'ils ne contredisent pas le bon sens, l'être humain doit sentir avec son cœur, il doit écouter son âme pour savoir s'il vit en accord avec Dieu. À propos des gens qui copient bêtement les autres sans réfléchir, Pouchkine écrit « Il a été abasourdi par ces sensations d'inquiétude en fond de lui, et de cette façon, il a traîné son existence misérable, ni animal ni homme, ni ça ni l'autre, ni personne du monde
ni un fantôme de quelqu'un de mort. L'homme doit sentir avec son cœur, son âme doit l'informer s'il vit en paix avec Dieu. Pouchkine, c'est un phénomène mystique dans l'histoire de l'humanité et pas seulement dans notre pays. Pouchkine a hérité de sa mère les connaissances des hiérophantes de l'Égypte ancienne, de personnes qui prédisent l'avenir, et de son père les connaissances qui appartenaient à des sages de la Sainte Russie. En lui, ces matrices puissantes se sont croisées, et chez lui se sont formées des informations. Pouchkine a toujours écrit les poèmes en restant au lit. Dans son cerveau apparaissaient des illustrations qu'il dessinait rapidement. Ensuite, à partir d'elles, il forme des poèmes. N'importe quelle œuvre de Pouchkine possède toujours un deuxième sens, comme n'importe quel autre livre que vous lisez. Le renard et la cigogne de Krylov, par exemple. Mais vous comprenez qu'il n'est pas question d'animaux. En ce renard, vous reconnaissez votre voisine et en la cigogne, quelqu'un d'autre. Chez Pouchkine, pareil. Mais à la différence de Krylov, il a codé non pas des individus, mais des groupes sociaux. Chez lui, dans le poème Ruslan et Ludmila, c'est des gens agréables à notre cœur, où Ludmila a été enlevée par Karla. Au pays des montagnes, c'est la Suisse. Là-bas se créent des scénarios globaux. Qui a emporté Ludmila là-bas? C'est Karla, avec une longue barbe. La barbe, c'est le symbole des banquiers. L'un fait pousser des patates, l'autre ne fait qu'imprimer de l'argent. Le banquier prête de l'argent avec un taux d'intérêt, après quoi il achète les patates ou les confisque. Ruslan libère Ludmila. L'épée, c'est le symbole des connaissances et du savoir de faire la différence. Ruslan prend Karla par la barbe et la lui coupe. Or, toute la force de Karla est dans la barbe. L'entreprise Hasard sortit des bonbons avec le nom Ruslan et Ludmila. Pouchkine programme le futur de notre civilisation. L'illustration sur le bonbon. Ruslan est sur le cheval, Ludmila est libérée de sa prison, Karla est dans le sac, impuissant et silencieux, parce que toute sa force est dans la barbe. En Europe, il n'y a rien, ni gaz, ni pétrole, ni de vraies forêts, ni même des gens avec du bon sens capables de la sortir de la crise. Tout ça, ils prennent à la Russie. C'est pour ça le futur de l'humanité est entre vos mains, si vous comprenez comment le construire. Notre peuple vivait toujours avec la conscience de l'existence de Dieu, seul et unique pour tout le monde sur terre. Chacun de nous porte Dieu dans son cœur. Et Pouchkine, comparant notre peuple aux autres, écrit: Людмила светлый взор возводит, девясь и радуясь душой. И ничего вокруг себя прекрасней не находит. Стоит ли с важностью очей пред флорентийской Кипридой? Их две. Но мрамор перед ней страдает, кажется, обидой. Мечты возвышенной полна, в мечтах ли смотрит ли она на образ нежной Фарнарины или Мадонны молодой? Она задумчивой красой, очаровательной картиной. Il faut sortir de la matrice et faire grandir une génération de gens qui savent penser, qui sont capables de comprendre et qui sont sortis de la matrice. Bien sûr, un travail minutieux se fait pour que vous ne sortiez pas de la matrice, mais au contraire, faire grandir un nouveau type d'hommes qui ne comprennent rien, qu'on peut brouter comme du bétail. C'est de ça que parlait le dirigeant de l'Institut de Kurchatov, Kovalchuk, en parlement de la Russie. Il a dit que maintenant se prépare un avenir où est planifié d'élever un nouveau type d'homme, l'homme de servitude.
l'esclave dans une nouvelle apparence. Et l'esclave, quand il a un collier et des chaînes, il est très dangereux parce qu'il sait qu'il est esclave. Or, il faut des esclaves qui ne savent pas qu'ils sont esclaves. Nouveau type d'homme de servitude. Cet homme doit avoir 3 paramètres de base. Une conscience très limitée, il ne doit pas comprendre comment le monde est fait et fonctionne, une reproduction contrôlée et une nourriture peu coûteuse. Une production génétiquement modifiée peu coûteuse. C'est-à-dire de faire créer des esclaves qui seraient heureux d'être esclaves. Ivan Yefremov, ce n'est pas seulement un écrivain de livres fantastiques, mais une personne unique. Je ne connais pas beaucoup de figures d'une telle ampleur. Il est paléontologue, il comprenait l'histoire globale de l'humanité, il a ouvert toutes les sorties de la matrice. Il a décrit comment se forment les matrices. Il y a 3 œuvres basiques pour ceux qui veulent comprendre la vie et ne pas devenir un homme de servitude. Il faut lire avant tout Le temps du taureau, comment il ne faut pas vivre. Il y a décrit une planète où atterrissent nos astronautes. 5 personnes dirigent cette planète. Le reste de la population est divisé entre ceux qui vivent longtemps et ceux qui vivent peu, environ 35 ans seulement. Après quoi, ils sont tous éliminés. Les autres sont utilisés comme des gens de servitude et sont exploités. Quand nos astronautes ont essayé de changer leur mode de vie, qui pensez-vous ont protesté contre ça? C'est les gens qui ont une durée de vie très courte parce qu'ils sont persuadés par la matrice. Regardez ceux qui vivent longtemps. Ils ont mal aux dents, ils ont beaucoup de problèmes, alors que vous vivez heureux, après quoi on vous extermine tous, avant que vous ne commenciez à souffrir. Et tout va bien. Et ils sont prêts à défendre ce mode de vie. Ça s'appelle le fascisme. Le mot de face signifie que des petits gens défendent ceux qui les exploitent, les oppressent. La façon dont il faut vivre est décrite dans le livre Le brouillard d'Andromède. Pour l'histoire de l'humanité, il y a le livre Thaïs d'Athènes.